Handicap, les députés approuvent le remboursement intégral des fauteuils roulants. Ce vote intervient alors que le gouvernement a annoncé de son côté un décret, avant la fin de l'année, pour mettre en œuvre également ce remboursement, mais avec des prix encadrés. L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité, dans la nuit de mardi à mercredi, le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie. La proposition de loi portée par Sébastien Pétavy, lui-même paraplégique depuis l'âge de 3 ans, stipule que les fauteuils roulants font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, avec la participation éventuelle des complémentaires santé et de la prestation compensatoire du handicap, PCH. Certains dispositifs ont un coût élevé, mais la dignité de celles et ceux qui s'en servent au quotidien, elle, n'a pas de prix, a affirmé Sébastien Pétavy, député de la Dordogne, Génération S, membre du groupe écologiste et social. Vraie divergence quant à la méthode. Ce vote intervient alors que le gouvernement, qui prônait une autre méthode, a annoncé aux associations un décret, avant la fin de l'année, pour mettre en œuvre ce remboursement intégral, une promesse d'Emmanuel Macron remontant à avril 2023. Nous poursuivons pleinement le même objectif que celui de la proposition de loi, mais avec une vraie divergence quant à la méthode, a commenté lors du débat la ministre chargée des personnes handicapées Charlotte Parmentier-Lecocq. Cette question, a-t-elle rappelé, fait l'objet de négociations entre la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs de fauteuils, afin de parvenir à des prix encadrés. Or, la proposition de loi du député précise que les fauteuils sont exempts d'un prix de vente maximal. Mon fauteuil coûte 8 500 €. Dans la réforme proposée par le gouvernement, qui fixe un plafond de 6 300 € pour ce type d'équipement, il ne serait donc plus du tout pris en charge, a expliqué le rapporteur. Cet fauteuil en 39 ans. Selon lui, le prix limite de vente est un mécanisme injuste, inefficace et inadapté aux besoins spécifiques des personnes handicapées, dont certaines doivent lancer des cagnottes ou recourir à un crédit pour financer leur équipement. Le député a évoqué cet fauteuil en 39 ans de paraplégie, points de suture, à cause d'un fauteuil qui se repliait trop facilement, ou le frottement d'un dossier trop haut, qui lui usait la peau à même les omoplates. Ce n'est pas un luxe que d'avoir un fauteuil adapté à ses besoins, or, plus une personne a des besoins spécifiques, plus son reste à charge est conséquent, a argumenté Sébastien Pétavy. Son texte, approuvé en première lecture à l'Assemblée, doit encore être présenté au Sénat. À moins que le gouvernement, ou le prochain, présente un décret sans prix limite de vente, a-t-il dit après le vote. Bretagne, l'élu RN Florent de Kersozon condamné pour avoir conduit sans permis. L'élu proche de Marine Le Pen ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal correctionnel de Lorient. Il avait reçu une convocation à comparaître. Mais mardi 3 décembre, Florent de Kersozon n'était pas présent à l'audience devant le tribunal correctionnel de Lorient, Morbihan. Le conseiller régional du Rassemblement national de Bretagne devait y être jugé pour conduite sans permis. Mais il ne s'est pas pointé, ce qui a visiblement agacé la procureure de la République. L'élu du RN a pourtant été très actif mardi sur son compte X où il s'affiche en photo avec Marine Le Pen, préférant commenter l'actualité politique nationale. D'après Ouest France, qui a assisté à l'audience, l'élu régional aurait été contrôlé en juillet 2023 à la Trinité-sur-Mer, fief de la famille Le Pen où le frère du grand navigateur Olivier de Kersozon est installé. Problème, Florent de Kersozon n'a plus aucun point sur son permis. La Renault Clio qu'il conduit n'a pas non plus de contrôle technique à jour. Le tribunal l'a condamné à 3 mois de prison avec sursis ainsi que d'une amende forfaitaire de 135 €. Ce n'est pas la première fois que Florent de Kersozon fait face à la justice. En janvier 2022, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Lorient à 50 000 € d'amende, dont 30 000 avec sursis. Une peine confirmée en appel. Le conseiller régional était impliqué dans une série de délits financiers commis entre 2015 et 2017, notamment des abus de biens sociaux et des abus de pouvoir lorsqu'il présidait différents fonds d'investissement. Son pourvoi en cassation a été rejeté il y a quelques jours, précise Ouest France. Jura, une entreprise du Jura lourdement condamnée pour travail dissimulé. La société jurassienne Rustul Béton a écopé mardi de 320 000 € d'amende pour travail dissimulé. Travail dissimulé par minoration des heures travaillées sur le bulletin de paye, et travail dissimulé par minoration du chiffre d'affaires. Voilà de quoi ont été reconnus coupables, mardi, la société jurassienne de fabrication de béton prêt à l'emploi Rustul Béton et son patron.
Le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, Jura, a condamné le responsable de la société basée à Champagnole à une amende de 160 000 € et sa société à une amende de même montant, ainsi qu'à 140 000 € de saisie à titre confiscatoire. L'entreprise, qui exploite cet établissement, dont 5 centrales à béton dans le Jura et le Doubs, avait fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail et de la gendarmerie en décembre 2021. Les investigations ont révélé un système permettant aux clients de payer leurs commandes de béton en espèces, dans des enveloppes remises directement aux chauffeurs effectuant les livraisons. Le préjudice pour l'URSSAF s'élève à plus de 200 000 €. Lors de l'audience du 15 octobre devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, le responsable de la société avait partiellement reconnu les faits. Ce proche de l'ancien président du conseil départemental du Jura, Clément Pernaut, LR, avait assuré devant le tribunal que son entreprise était désormais transparente et que les paiements en espèces sont maintenant refusés, selon le quotidien Le Progrès. En juin 2023, Rustul Béton avait fait l'objet d'une fermeture administrative d'1 mois pour des faits de travail dissimulé, une sanction exceptionnelle, ordonnée par le préfet du Jura. Les services de la préfecture avaient alors souligné la proportion de salariés concernés très élevée et la réitération de l'infraction dans le temps. En 2023, le gouvernement a lancé un plan de lutte contre le travail illégal, pour mieux sanctionner, mieux recouvrer et réparer les préjudices liés au travail illégal, qui coûtent chaque année plusieurs milliards à la sécurité sociale et à l'assurance chômage. Qui est Othman El Balouti, le « roi de la coque », arrêté à Dubaï? Le Belge Othman El Balouti a été interpellé à Dubaï. Son pays réclame maintenant son extradition et le soupçonne depuis des années d'organiser le trafic de drogue. Son nom n'est pas connu du grand public. Logique, Othman El Balouti n'est pas vraiment dans un secteur d'activité légale. Lui, c'est plutôt dans le narcotrafic qu'il opère. À tel point que son pays, la Belgique, réclame son extradition depuis plusieurs années. Bonne nouvelle en ce sens, le natif d'Anvers, 37 ans, a été arrêté à Dubaï, a indiqué mardi une source judiciaire. C'est dans le port de cette ville côtière qu'il avait démarré, tout en bas de l'échelle, selon la Libre Belgique. Ses premières activités criminelles? Coursier pour sortir la drogue du port. Mais l'ambitieux se fait rémunérer en cocaïne et lance ainsi son réseau, qui prend peu à peu de l'ampleur. L'homme est alors surnommé le « roi de la coque » ou « El Patron » à Anvers, grâce à son organisation. Mais en 2016, coup d'arrêt, il est arrêté par les autorités pour une affaire de donation d'argent sale à une école de la ville. Libéré sous probation, le criminel s'installe alors à Dubaï. Un choix qui n'est pas lié au hasard, les Émirats arabes unis n'ont pas de traité d'extradition avec la Belgique. L'aîné d'une famille d'immigrés marocains peut y gérer tranquillement son business. Florissant. D'après le collectif de journalistes d'investigation OCRP, ses actifs combinés s'élevaient il y a quelques années à quelques 100 millions d'euros, sans oublier ses biens immobiliers à Dubaï à 8 millions d'euros, relate Le Parisien. Dans le viseur aussi des États-Unis. Othman El Balouti avait récemment été condamné par défaut en Belgique pour avoir importé des centaines de kilogrammes de cocaïne via le port d'Anvers. Il est également visé depuis 2023 par des sanctions du Trésor américain en tant que suspect d'importation et de distribution de cocaïne aux États-Unis. On a obtenu son arrestation, on va voir maintenant si on obtient son extradition, a déclaré la source judiciaire. Il y a plusieurs dossiers pour lesquels son extradition est demandée, il serait le 5e, suspect remis à la Belgique par les Émirats arabes unis depuis la signature en 2021 d'un accord de coopération bilatérale, a-t-on souligné de même source. Sous le coup d'une condamnation par défaut à 7 ans de prison prononcée en septembre, Othman El Balouti est aussi concerné par un autre procès pour trafic de drogue dans lequel une peine de 20 ans a été demandée à son encontre cet automne, selon les médias belges. Le jugement est attendu prochainement. États-Unis, invoquant la grâce du fils Biden, Trump réclame l'annulation du procès Stormy Daniels. Dans leur recours, les avocats de Donald Trump n'ont pas manqué d'invoquer la grâce accordée par le président Joe Biden à son fils Hunter, reconnu coupable dans 2 affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. Il ne lui a pas fallu longtemps pour sauter sur l'occasion. Invoquant la grâce présidentielle qu'a accordée Joe Biden à son fils Hunter, Donald Trump a réclamé officiellement à la justice new-yorkaise, via ses avocats, l'annulation de sa condamnation pénale historique dans l'affaire Stormy Daniels, selon un document judiciaire mardi.
Le 45e et bientôt 47e président des États-Unis a été jugé en mai pénalement coupable de paiement dissimulé, avant la présidentielle de 2016, à une actrice de film X pour qu'elle taise un rapport sexuel 10 ans plus tôt. Une relation que Donald Trump a toujours niée. Qualifiant l'affaire de « bidon », le républicain a accusé la justice d'être instrumentalisée par ses adversaires démocrates. Ses avocats exigent que le tribunal annule immédiatement l'inculpation et le verdict du jury. Le prononcé de sa peine a été maintes fois repoussé et reste en suspens, sa défense usant de tous les recours. Dans un document judiciaire de 70 pages rendu public mardi, les avocats de Donald Trump, Todd Blanche et Émile Beauvais, qu'il a par ailleurs nommé futur numéro 2 et 3 du prochain ministère de la Justice, exigent que le tribunal annule immédiatement l'inculpation et le verdict du jury. Dans leur recours daté de lundi, les conseils ne manquent pas d'invoquer un événement politico-juridique survenu la veille au soir, faisant volte-face. Le président Joe Biden a gracié dimanche son fils Hunter, reconnu coupable dans 2 affaires distinctes de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. Une condamnation du propre ministère de la Justice du président Biden. Cette grâce présidentielle pour une période de 10 ans, avant même que ne soient prononcées les peines contre Hunter Biden, a provoqué l'indignation des républicains et le malaise chez des démocrates. En décidant hier, dimanche, d'une grâce décennale pour Hunter Biden couvrant n'importe lequel de ses crimes ou délits, qu'il fasse ou non l'objet de poursuites, le président Biden a affirmé que son fils avait été pointé du doigt et injustement accusé et traité différemment, argumente May Blanche et Beauvais en citant le président sortant qui a parlé des « erreurs judiciaires ». Condamné une fois au pénal et 2 fois au civil par la justice, Donald Trump a vu son horizon judiciaire fédéral se dégager complètement par l'abandon d'au moins 2 procédures pénales grâce à sa réélection et l'arrêt historique de la Cour suprême qui a élargi le 1er juillet le champ de l'immunité présidentielle.